Bienvenue dans Happy Coaching. Vous savez que le lundi, c'est la séance avec mes apitiques académiciens et on a abordé plein de thèmes hyper intéressants aujourd'hui dans l'échange et notamment celui des fausses barbes, les excuses limitantes qu'on a tous. On a tous ça. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle les fausses barbes? Vous savez, ce sont des excuses déguisées en bonnes raisons qui nous empêchent d'agir. Par exemple, je ne peux pas vendre mon offre tant que je n'ai pas suivi cette formation. Ou je ne peux pas communiquer sur mon offre ou mon business ou ce que vous voulez tant que j'ai pas fini mon parcours de blablabla. Ou bien il faut que je termine mon CV avant de commencer à chercher un emploi. Ou bien, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple que je vois parfois? Je ne peux pas lancer mon projet entrepreneurial tant que j'ai pas le logo parfait. Ah oui, il faut le logo et les bonnes couleurs. Ça, je l'ai vu souvent. Ou je peux pas manager mon équipe ou évoluer dans mon management, c'est pas possible. J'ai pas eu la formation management qui va tout changer. Ou bien je vais attendre que tel projet soit terminé pour justifier de ma demande d'augmentation. Ou bien alors, qu'est-ce que je peux vous donner aussi dans la vie personnelle, par exemple? Il faut vraiment que je perde 5 kilos avant de commencer telle activité sportive. Ah non, je peux pas le faire avant. Il faut vraiment que je perde ce poids. Et puis je le perds pas, bien sûr. Ou je peux pas commencer le sport, j'ai pas le bon équipement. Bah oui, je peux pas commencer à faire du vélo de course, j'ai un VTT, vous comprenez? En fait, on a tous dans notre vie ce qu'on appelle des fausses barbes. Ces excuses qui sont des protections mentales, qui nous protègent de l'inconfort, de l'échec ou du rejet. Et la peur sous-jacente, vous l'avez identifié, mes apitiques, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. La peur du changement, la peur liée aussi au syndrome de l'imposteur. Et notre cerveau, qui est très très fort, cherche à justifier notre inaction par des arguments logiques. Il va rationaliser. Ben oui, c'est normal, je peux pas commencer à faire de l'athlétisme quand j'ai 5 kilos trop, mais évidemment. Ou bien, je ne peux pas vendre une offre et m'afficher comme ça sur les réseaux ou auprès de mes prospects alors que j'ai pas fini ma formation. Vous me suivez? Et on est tous concernés. Comment est-ce qu'on peut commencer à prendre conscience de ça? Il y a une forme d'autorité interne parce qu'on croit vraiment que ces excuses sont des étapes incontournables parce qu'elles nous semblent rationnelles. Et quand je vous dis qu'on les a toutes, moi j'ai les miennes aussi. Parfois, il m'a semblé, il y a encore peu de temps, qu'il fallait que j'ai X contacts par rapport à ma proposition, mes offres de formation et d'événements, pour que je puisse être crédible, pour que je puisse envisager le chiffre d'affaires que je dois faire dans les 6 prochains mois, etc. On a tous ces excuses qui nous protègent de l'inconfort que peut représenter l'échec ou le rejet. Et on a cette autorité interne qui nous dit de manière très rationnelle, bah non, X est pas égal à Y, X égale X, donc si... Et vous pouvez pas y aller. C'est indécrottable dans votre esprit. Parfois, il y a aussi la confirmation sociale. L'entourage est aussi très fort pour valider nos excuses. Bah oui, t'as raison, c'est vrai. Non mais tu as raison. Attends, bah évidemment, tu n'as pas fini ton parcours de ceci. Tu peux pas encore aller prospecter. Bah c'est évident, je suis d'accord avec toi. Et si vous regardez bien, l'entourage qui valide ce que vous pensez, même s'il se veut bienveillant, et c'est le cas, ce sont des personnes autour de vous qui sont gentilles, qui ne vous veulent pas de mal, ce ne sont pas toujours les personnes qui vont vous donner les meilleurs conseils parce que ces personnes ne veulent pas aller à l'encontre et vous dire les vraies choses qui peuvent vous contrarier, vous mettre en colère, vous agacer. Parce que votre ami qui va vous dire, en fait, regarde la réalité en face. Tu peux très bien commencer d'ores et déjà à faire connaître ton offre, à chercher un emploi, à t'inscrire à cette activité sportive. T'as pas besoin d'attendre. Ça pourrait vous contrarier.
Parce qu'en général, quand quelqu'un vient pointer nos fausses barbes, on n'aime pas ça. Donc l'entourage vient souvent apporter une confirmation sociale par gentillesse. Et puis, quand on se prépare sans agir, quand je continue à, par exemple, je vais aller acheter du matériel sportif pour le jour où je vais m'inscrire à cette activité, mais je m'inscris pas encore, eh bien, je prépare sans vraiment agir. Ça me donne l'impression de progresser, d'avancer, alors que je stagne. Lorsque je suis en train de continuer ma formation sans vraiment faire ce que je sais que je dois faire, j'ai l'impression d'avancer alors que je stagne. En ce moment, je suis en train de me former pour développer ma visibilité sur Instagram. Je vous en ai, je crois, déjà parlé. Si j'attends d'avoir fini ma formation pour poser des actions très imparfaites en ce moment, mais que j'attends d'avoir fini ça, parce que je me forme, donc forcément, évidemment, je suis en pleine formation, je vais me donner la fausse excuse d'avoir l'impression de progresser alors que je stagne, puisque je n'agis pas. Comment je prends conscience que je suis dans ce scénario? Voilà 3 questions que vous pouvez vous poser. Ce sont des questions que j'aime me répéter, ou en tout cas que j'aime régulièrement me poser quand je vois très bien où je vois un petit peu clair dans mon jeu, qui est inconscient, où je vois que je suis dans une de ces fausses excuses. La question que je vais me poser, c'est quel est le vrai risque si je commence sans attendre? Quel est le vrai risque si je commence sans attendre? Il n'y en a pas. Le vrai risque, c'est plutôt question 2, qu'est-ce que je veux vraiment éviter ou retarder? Et c'est là où, quand je vous dis, si d'autres personnes viennent mettre le doigt sur la fausse barbe, c'est là où ça peut nous fâcher. Mais si vous posez directement la question à vous-même et que vous avez cette discussion difficile avec vous, avec franchise, vous allez moins vous fâcher contre vous-même. Donc posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment éviter ou retarder ou repousser? Et la 3e question, est-ce que cette étape est vraiment nécessaire? Ou plutôt, derrière quoi est-ce que je me cache? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'attendre? Ou est-ce que je me cache derrière ça? La prise de conscience, elle peut être un petit peu ou beaucoup, selon les cas, douloureuse. Mais quand vous identifiez la peur qui est sous-jacente, vous pouvez la regarder en face. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, regardez vos peurs en face et elles se carapatent. Si, par exemple, vous identifiez que c'est la peur d'être critiqué, si vous lancez votre offre imparfaite, ok, maintenant, j'ai regardé cette peur. Et donc, je peux passer à l'étape suivante. Je vais réduire l'excuse. Parce que si cette excuse disparaît, est-ce que maintenant je suis prêt à passer à l'action? Si l'excuse d'avoir peur d'être critiqué, si je lance mon offre imparfaite, si elle disparaît, est-ce que je suis davantage prêt à passer à l'action? Ensuite, je peux passer à l'action par des petits pas. Parce que bien souvent, derrière nos fausses barbes, il y a cette impression que c'est énorme, que ça va être colossal, que ça va être un travail ou une avancée ou des actions d'une envergure pour lesquelles je me sens pas encore capable. Plutôt que, si je reste dans mon exemple, de créer une offre complète. Je peux tester mon idée sur une petite audience ou faire une petite chose de mon offre, proposer quelque chose de petit qui me permette de passer à l'action par des petits pas. Et je peux transformer l'excuse. Alors oui, je ne peux pas vendre mon offre tant que je n'ai pas suivi cette formation. Eh bien, je vais transformer ça en je peux me lancer et apprendre en chemin. Comme l'exemple que je vous ai donné avec ma formation Instagram. Je ne vais pas couper ma communication Instagram parce que faut que j'ai suivi la formation pour que ma communication sur Instagram soit parfaite. Je peux suivre ma formation et apprendre par la pratique. Et moi, je préfère clairement faire ça. Et puis, quand vous
réalisé et que vous avez reconnu entre vous et vous que c'était une fausse barbe, il y a quelque chose que j'aime bien faire si je peux le faire. Mais je le fais pas toujours. Sinon, ça serait vous mentir, je le fais pas toujours. Mais c'est trouver un allié ou un témoin. Partagez votre intention avec quelqu'un qui est votre garant. Ça rend votre engagement concret. Alors moi, quand je vous dis que je le fais pas toujours, c'est vrai que je le fais pas toujours avec une personne nominative. Par contre, comme je parle beaucoup avec vous dans Happy Coaching et aussi que je me dévoile beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est une forme d'engagement. Je vous donne un exemple. Avec le sport, parce que c'est un exemple qui est assez facile à comprendre, je pense, et qui est assez probant. Lorsque je me suis inscrite à mon premier Half Ironman, j'aurais pu rester dans mes fausses barbes toute seule. Parce que le vélo, j'étais pas entraînée, ça faisait des années que j'en avais pas fait et je n'avais jamais fait de vélo de course de ma vie. Nager, je sais nager, barboter la brasse, si vous voulez, mais j'avais jamais nagé en crawl, mais vraiment pas. Et courir, je sais courir, mais les 3 disciplines de façon consécutive, je n'avais jamais fait. Et je me suis challengée en postant sur mes stories, je n'ai pas fait une communication massive, mais en postant sur mes stories l'inscription à l'Half Ironman et puis en communiquant un petit peu dessus. C'est une manière de prendre les autres à témoin et de m'engager vis-à-vis de moi devant les autres. Là, il y a vraiment pas d'enjeu du tout. Autant l'Ironman, c'était important à mes yeux. Autant là, il n'y a pas un enjeu massif sur cette course, mais pas du tout. Dans 2 semaines, je vais faire la Saint-Express, qui est une course de 45 km entre Saint-Étienne et Lyon. Et je vais le faire, c'est une course en trail, jamais fait de trail de ma vie. Et en plus, c'est vraiment, ça a toutes les conditions que je déteste, c'est-à-dire du trail. Moi, je suis pas bonne du tout dans les montées. J'ai beaucoup progressé quand même, je me suis entraînée. Moi, la nuit, je dors. Je suis vraiment une marmotte, j'aime dormir. Et là, c'est la nuit. Et en plus, j'aime pas courir quand il pleut. Et c'est en plein mois de novembre. Et c'est une course qui est connue pour qu'il fasse très froid, qu'il y ait du vent, de la pluie, et bien souvent même de la neige ou du verglas. Donc vraiment tout ce que j'aime pas. Et je me suis pas beaucoup engagée parce que j'ai pas envie de communiquer des masses là-dessus, mais j'ai juste posté un petit peu de teasing sur 1 ou 2 stories autour de ça. C'est ma manière à moi de casser mes fausses barbes parce que sinon clairement j'avais pas très envie d'y aller et je me connais. Alors je me connais d'un côté, c'est vraiment les polarités dont j'ai parlé dans le coaching Happy Academy ce soir, les polarités. Je me connais. D'un côté, je vais au bout et j'ai pas besoin de m'engager auprès de qui que ce soit pour faire les choses. Et de l'autre, je me connais. Si j'ai vraiment pas envie d'y aller, j'irai pas. Donc, je me suis engagée au travers de ces stories. C'était juste pour illustrer. Quand je vous dis de prendre quelqu'un à témoin, c'est vous pouvez prendre une personne, ou vous pouvez prendre les réseaux, ou vous pouvez prendre le moyen qui fait que, une fois que vous vous êtes engagé de cette manière-là, vous n'avez plus envie de revenir en arrière parce que vous ne pouvez plus revenir en arrière, pas tellement par rapport aux autres, mais par rapport à vous. Donc ces fausses barbes, ce ne sont pas des vérités immuables, elles cachent nos peurs. Tenez, allez, je vous mets au défi. Identifiez une fausse barbe que vous avez en ce moment et partagez-la dans notre groupe d'échange. Et notez un premier pas que vous pouvez faire très rapidement. Je suis sûre que ça va vous permettre de passer très rapidement aussi un cap. Et je finirai sur cette pensée. L'action imparfaite vaut toujours mieux que l'inaction parfaite. Et je vous dis à demain dans Happy Coaching.